On va étudier aujourd'hui quelque chose de très très intéressant et très très beau. Il est écrit Velo tachmod shum davar me'evle ha'olam hazeh, et tout de suite après il est écrit Vetivrach bechol kochacha min asrara hakoveret ba'alea. Qu'est-ce qu'il veut dire aussi en traduction? Velo tachmod, tu vas pas désirer shum davar me'evle ha'olam hazeh, rien de toutes les vapeurs de ce monde. On dit Evlei, c'est les vapeurs, c'est pas les choses concrètes, c'est les choses imaginaires. Vetivrach bekol kochacha, et enfuis-toi avec toute ta force. Minasrara koveret et baalea. De srara, c'est vouloir commander les autres. Tu dois t'éloigner de ça, de commander les autres, de toute ta force. Et pourquoi Rabbi Chaim Vital, il a mis ces deux interdictions ensemble? Premièrement, il faut comprendre, c'est quoi l'otachmod? L'achmod en hébreu, ça veut dire que je désire ce qui ne m'appartient pas. Et comme on a le désir de ce qui ne nous appartient pas, ça veut dire que c'est un désir imaginaire. Pourquoi? Parce que quand, Baruch Hashem, je veux ce qui m'appartient, je ne dois même pas vouloir. C'est tout simplement, ça arrive dans mes mains et Baruch Hashem, je peux en profiter. Mais quand est-ce que je commence à avoir des désirs qui sont interdits par la Torah? C'est quand je commence à vouloir des choses qui ne m'appartiennent pas et pire encore, qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne parle pas, et la Torah, elle ne parle pas de quelqu'un qui va dans un magasin. Quelqu'un qui va dans un magasin acheter quelque chose, c'est sûr que le vendeur veut vendre et l'acheteur veut acheter. Mais de quoi on parle? On parle que Dieu nous en préserve. La personne, elle désire ce qui ne lui appartient pas chez un autre. Ça veut dire que je vois chez quelqu'un, par exemple, un terrain, un beau terrain, et maintenant, je désire ce terrain. Mais c'est le terrain de Paul. Pourquoi tu le désires? Maintenant, on va commencer à faire énormément de manipulations pour que ce terrain devienne le nôtre. Ça, c'est interdit. L'otachmod, c'est dans les 10 commandements. L'otachmod, tu ne dois pas désirer ce qui appartient à ton prochain, ou bien ce qui appartient à une autre ou à un autre, c'est la même chose. Et surtout, quand on parle de sadeh. Sadeh, en hébreu, c'est un champ. Sadeh, d'après la Kabbalah, c'est la femme. Ça veut dire que la personne, pourquoi elle désire le champ de quelqu'un d'autre? Pourquoi elle désire la femme de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu n'es pas content de toi, de ta femme à toi? Pourquoi tu dois chercher la femme de l'autre? C'est pas une femme qui est libre, c'est la femme de l'autre. Ça lui donne, il y a des gens, malheureusement, que ça leur donne une envie démesurée. Qu'est-ce qu'ils voient? Dès qu'ils voient la femme de quelqu'un d'autre. Les pauvres, et même il y a des femmes comme ça, que quand elles voient un homme marié, elles ont un désir très fort de prendre cet homme marié de sa femme. Pourquoi? Pourquoi tu veux prendre un homme marié? Il y en a plein d'hommes qui ne sont pas mariés. Pourquoi tu dois chercher un homme marié? Parce que c'est un élément du mauvais penchant, tout simplement. Le mauvais penchant, cette personne, malheureusement, elle est inférieure au mauvais penchant. Et le mauvais penchant, il fait avec cette personne ce qu'il veut d'elle. Donc la personne, elle va avoir maintenant des imaginations. C'est ça le problème. C'est que quand on a l'otachmod shum davar mehevle haolam, il devait nous dire, tu ne dois pas désirer les choses concrètes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est très pointu. Vous savez, Rabbi Chaim Vital, c'est des enseignements très, très justes. Il dit,
Lo tachmod shum davar mehevlei haolam. C'est quoi hevlei? Hevlei, ça veut dire que c'est de la vapeur. C'est pas à toi. Et même si tu prends ce qui n'est pas à toi, ça ne restera pas à toi. Vous savez, il y a des gens qui voient le terrain de quelqu'un d'autre qui donne du fruit, des bons raisins par exemple, il le veut, il le désire. Mais c'est pas à toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller convaincre, faire des choses, et à la fin il va saisir le terrain, ou bien il va l'acheter, ou bien il va le prendre par force. Mais quand lui va venir la saison des raisins et le terrain sera à lui, les raisins ne seront pas les mêmes comme ils étaient quand le vrai propriétaire du terrain avait les raisins. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu vas aller après sur ce terrain et tu vas voir que les raisins ne sont pas les raisins que tu pensais. C'était juste de l'imagination. Tu as fait énormément d'efforts pour prendre ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, tu vas devoir faire double effort pour te débarrasser de ce qui ne t'appartient pas. Vous savez, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Mais il y a des fois des... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des comportements humains. Il faut comprendre ça. Que quelqu'un, il désire la femme de quelqu'un d'autre. Maintenant, malheureusement, il a fait ce qu'il a fait. Et il a vu qu'en effet, pour lui, c'est pas un grand trésor, cette femme. Maintenant, il doit quitter cette femme, ou bien il doit la faire quitter, que Dieu nous en préserve. Et si la femme, elle est tombée amoureuse de lui, maintenant, comment elle va le quitter? Elle a perdu son mari et sa famille, et maintenant, elle va le perdre à lui? Non, elle va s'accrocher par force. Elle va mettre les ongles dans sa chair pour ne pas le quitter. Vous comprenez, le pauvre? Non seulement il a pris la femme de quelqu'un d'autre, et il n'est pas content, et maintenant, il ne peut pas la quitter. C'est une chose affreuse. Et sachez que la halakha dit que quand quelqu'un, malheureusement, a violé une femme, que Dieu nous en préserve, il est obligé, pour le respect de sa famille, il est obligé de se marier avec elle. Mais qui a dit que quand quelqu'un a violé une femme, il était content? Peut-être cette femme ne lui plaît pas. Maintenant, il n'a rien à faire. Il est obligé de se marier avec elle. Cette personne, maintenant, malheureusement, doit faire des efforts extraordinaires pour qu'il va quitter ce qu'il a voulu qui ne lui appartient pas. De tous les Rosh Hashanah, le Rav Klein, il disait, et la dracha de Rosh Hashanah, vous savez qu'est-ce qu'il disait aux gens? Ne demandez pas ce que vous ne devez pas recevoir. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il demande par force des choses, et après Hachem il lui donne il ouvre la porte pour prendre ce qui ne lui appartient pas, maintenant toute l'année il va faire des efforts pour perdre. Vous savez combien de gens malheureusement ils perdent, ils ne comprennent pas pourquoi je perds, parce que ça t'appartient pas. Si ça t'aurait appartenu, alors tu l'aurais. Mais si ça t'appartient pas, alors que Dieu nous en préserve, tu vas le perdre. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Dans la vie, il faut se contenter de ce qui nous appartient. C'est pour ça que oui, il faut faire l'effort, il faut faire du marketing, il faut faire des choses. Bien sûr qu'il faut faire un effort. Sinon, on ne fait pas marketing, si on ne s'expose pas à la vente, alors on n'a rien du tout. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Mais est-ce que je dois faire un effort supplémentaire? C'est ça la question. Et je vais vous dire plus que ça. Salomé est là. Il y a des gens qui font des efforts de vente. Écoutez bien. Et la personne en face d'eux, l'objet qu'elle va acheter ne lui appartient pas. Mais les gens, ils aiment négocier, vous savez. On met un objet à la vente, je ne sais pas moi, 10 000 euros, et maintenant ça négocie. Et les gens, des fois, ils tombent amoureux de la négociation. C'est plus l'objet qui les intéresse, c'est te faire perdre ou bien te faire baisser le prix. Disons que tu as baissé le prix. Vous savez, ce client-là, c'est pas un client. Le client qui vous a fait perdre, vous a fait baisser le prix, ce n'est pas un client. C'est quelqu'un qui va vous embêter tout le temps. Vous savez pourquoi il va vous embêter? Parce qu'il a pas acheté l'objet qui lui appartient. Il a été, obsédé par la négociation. Et maintenant, il a un objet dans la main. Mais l'objet, c'est pas lui l'objet, il n'en veut pas. Maintenant, il va commencer à se plaindre. L'objet n'est pas beau, l'objet n'est comme ça, l'objet,
C'est plein de problèmes. C'est un mauvais client. Mais des gens, des fois, ils pensent que bon, on va faire entrer de l'argent, ça va bouger la machine. C'est de l'argent qui ne fait pas bouger la machine. C'est de l'argent qui ralentit la machine. Si tu as un produit et ton produit, tu as un prix sur ce produit parce que tu as réfléchi le prix, maintenant tu gardes le prix. Ah, mais quand le prix, j'ai un client qui veut me payer moins cher, mais ça va bouger la machine. Non, mon fils, ça va te prendre ton temps, ça va te prendre ton énergie. Pourquoi? Parce que tu lui as donné quelque chose qui ne lui appartient pas. Si quelque chose nous appartient, on a aussi l'argent pour l'acheter. Si ça ne nous appartient pas, toujours on va dire, oh, j'ai pas eu assez, j'ai pas pu, je voulais, mais j'ai pas pu. Si tu ne peux pas, c'est pas la peine. Moi, je dis à mes enfants, quand tu vas aller acheter quelque chose, mets dans ta poche l'argent. Si tu n'as pas l'argent dans la poche, ne rentre même pas dans le magasin. À quoi ça sert? Et vous savez qu'il y a un très grand commentaire du Ari Akadosh dans le livre qui s'appelle Etzraïm. C'est un commentaire de 50 pages. Sur quelle interdiction de la Torah? L'otone et ra'acha, tu n'as pas le droit. On a un, c'est pas un vol, mais c'est vol de l'esprit. Ça veut dire je suis capable de te manipuler l'esprit et avec la manipulation te prendre un objet qui ne m'appartient pas. Mais il faut savoir, chaque fois qu'on a volé, chaque fois qu'on a payé moins cher, chaque fois qu'on a fait des choses comme ça, on a pris quelque chose qui ne nous appartient pas. Maintenant, on a chez nous un objet qu'on va devoir s'en débarrasser. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Et chacun de nous va être franc avec lui-même. Combien d'argent ça va te coûter et d'efforts pour te débarrasser de l'objet que tu as pris qui ne t'appartient pas? Et maintenant, Baruch Hashem, on est avant Pessah. C'est le temps de nettoyer la maison, d'enlever tout ce qui ne nous appartient pas. Dehors, ça c'est du Hametz. Ça ne nous appartient pas. Dehors de la maison. J'en veux pas. Rends le collier, rends le truc, rends la voiture, rends tout ce qui ne t'appartient pas, enlève de chez toi. Mais, ça c'est dans le bon côté. Quand on fait tchouva, Baruch Hashem Ava. Mais sachez, et pour ça, ça rentre ici, Vetivrach bekol kochacha min asrara. Sachez que quand quelqu'un, malheureusement, il envie ce qui ne lui appartient pas, c'est obligé de s'associer avec de l'orgueil. Je ne peux pas t'obliger de me donner quelque chose. Je ne peux pas prendre ce qui ne m'appartient pas si je n'ai pas la gava, si je n'ai pas la srara, si je ne pense pas que je suis supérieur à toi. Quand je pense que je suis supérieur à toi, alors je me permets de prendre ce qui ne m'appartient pas. Parce que toi, tu m'appartiens et tout ce qui t'appartient m'appartient. Ça, c'est un grand problème. Un grand problème que Dieu nous en préserve. Que les gens, ils ont une telle orgueil qu'ils sont capables, malheureusement, de dévaloriser l'être humain qui est en face d'eux. Et quand ils vont le dévaloriser, ça va leur donner là une permission qui est complètement imaginaire, que tout ce qui lui appartient à cette personne m'appartient à moi. Et combien de fois on a vu, malheureusement, des gens qui envient la femme de qui? De leurs frères, de leurs amis, de leurs collègues. Il y a des choses incroyables. Tu te dis, mais il est complètement fou celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il manque des femmes dans le monde. Aime une femme qui est permise. Pourquoi tu vas chercher des problèmes? Non seulement l'arracher de son mari, l'arracher de ses enfants, l'arracher de sa famille, la honte de tout ça. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur maintenant? Ou bien la femme qui fait ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur maintenant? Ils sont obligés d'avoir quoi? La srara. Ils sont obligés d'avoir l'orgueil tellement fort qu'il dit, toi, tu es inférieur à moi. Donc, ce qui est à toi est à moi. Mais si tu te dis, la personne, elle est, Baruch Hashem, la neshama de Hashem, cette personne, Baruch Hashem, il faut la respecter. On doit respecter tous les êtres humains sur terre. Et quand je respecte quelqu'un,
je respecte ce qu'il a, je ne vais pas lui prendre ce qu'il a, parce que je le respecte. Mais quand je ne le respecte pas, malheureusement, je vous dis, une des choses qu'on ne respecte pas quelqu'un, et vous pouvez voir ça chez les jeunes, dans les écoles, dans les lycées, quand il y a une bande de voyous qui fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? À part qu'ils le frappent et qu'ils se moquent de lui, ils vont lui prendre ses objets. Et quand ils vont prendre ses objets, ils vont lui montrer qu'il le domine, que Dieu nous en préserve. Et ça, vouloir dominer son prochain, c'est une chose qui est affreuse. Vous savez que dans le temps, il est écrit, dans le Talmud, qu'au temps des rois, temps très ancien, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas les rois d'Israël, mais les rois comme ça des nations. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils dominaient l'autre, ils faisaient la guerre et maintenant ils veulent montrer qu'ils le dominent. Ça y est, lui, il est devenu inférieur. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Que Dieu nous en préserve. Il est écrit dans le Talmud. Il le mettait sur une stade et devant tout le monde, le nouveau roi faisait ce que vous comprenez avec le roi ancien. C'est l'humiliation la pire qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Pas parce que la femme n'est pas de valeur, parce qu'il se moque de lui. Il le domine, que Dieu nous en préserve. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je règne sur toi parce que j'ai plus aucun respect de toi. Mais pourquoi il y a ça? Pourquoi la personne n'a pas de respect? Parce que la personne ne croit pas et n'est pas connectée au commandement de la Torah. Il y a 10 commandements, 5 commandements entre l'être humain et Hachem et 5 commandements entre les êtres humains eux-mêmes. Mais il faut savoir que les commandements entre Hachem et l'être humain, ce sont des commandements entre l'être humain et l'être humain. Parce que quand il est écrit Anochi Hachem, moi je suis Dieu, je suis le maître du monde. Quand on dit je reconnais qu'il y a un maître du monde, chaque être humain vivant, chaque animal vivant, chaque volaille, poisson et et végétaux, minéraux, tous, ils ont une partie divine qui les fait vivre. Maintenant, quand toi, tu veux dominer cette partie divine, que Dieu nous en préserve, tu te mets au-delà de la partie de Hachem qu'il y a dans la matière. Oui, j'ai la permission de m'asseoir sur une chaise, de marcher sur le parterre, oui, il n'y a pas de problème. Mais dominer, c'est une autre chose. Dominer, maintenant, c'est un élément d'orgueil. Je ne bouge pas la chaise doucement, je donne un coup de pied dans la chaise. Et vous savez qu'il y a dans le Talmud, Maser Souka, il est écrit qu'une fois, les nations sont venues vers Hachem et lui ont dit, pourquoi tu leur donnes à eux les mitzvot? Donne-nous, tu verras que nous aussi on fait les mitzvot. Alors Hachem, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Vous voulez? Il n'y a pas de problème. J'ai une mitzvah facile. Comment elle s'appelle? Les cabanes. Et quand est-ce que c'est les cabanes? Au début de l'hiver. Alors il a dit, voilà, il y a une mitzvah, faites une cabane. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la mitzvah? Que si il fait trop chaud, ou trop froid, ou trop froid, ou il y a de la pluie ou quoi que ce soit, on a le droit de sortir de la cabane, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a sorti le soleil de son enveloppe. On sait très très bien aujourd'hui, bon Hachem, que toutes les étoiles ont une enveloppe. Comme nous, on a l'atmosphère qui nous protège, toutes les étoiles, malgré qu'on ne le voit pas, comme quand on fait les images satellites, on ne voit pas l'atmosphère de la Terre, on voit juste la Terre et le bleu, c'est invisible. La même chose, toutes les étoiles ont une enveloppe. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé le soleil de son enveloppe. Yotzi Chama Minatika. Et là, il faisait très chaud. Alors, ils étaient obligés de sortir de la souka. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un coup de pied dans la souka. Ils ont cassé la souka. Ils sont sortis, mais ils ont cassé la souka. Pourquoi tu casses la souka? Personne n'est en colère avec toi. Si tu es sorti de la souka, il fait chaud, il fait froid, il y a la pluie, tu as faim, je sais pas quoi. Sors de la souka, tout va bien.
Mais pourquoi tu donnes un coup de pied dans un souka? Parce que quand on s'énerve, ça veut dire que la chose qu'on s'est énervé est inférieure à nous. Et déjà, on a étudié avec Rabbi Chaim Vital, si vous vous rappelez, quand est-ce qu'une personne s'énerve? Quand on ne fait pas ce qu'elle veut. Mais est-ce que je suis ton esclave de faire ce que tu veux? Je ne suis pas ton esclave de faire ce que tu veux. Oui, tu vas faire ce que je te dis. Si ça m'arrange, oui. Si ça m'arrange pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis obligé de faire ce que tu dis. Je travaille chez toi, tu me payes un salaire. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit, quand tu as l'envie de quelque chose qui ne t'appartient pas et l'envie, elle est imaginaire, aussi, vouloir dominer quelque chose, c'est de l'imagination. Quand quelqu'un il a de l'orgueil, il dit, moi, je suis le président de... Président de quoi? Je suis le chef de quoi? De quoi? De quoi? Disons quelqu'un, il a une entreprise, 5000 employés, c'est grand. Qu'est-ce que tu as? Tu mets tous les employés dans ta voiture, qu'est-ce que tu as en vrai? Tu as l'imagination de dominer. Mais est-ce que tu domines vraiment? Non. Vous savez qu'en Israël, Baruch Hashem, il y a un phénomène très, 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 très difficile, social. Quel est le phénomène? Il y a des gens qui sont à l'armée. Et avec la grâce de Dieu, ils sont montés dans les grades, ils sont devenus très importants, commandants, chefs, etc. Et vous savez qu'à l'armée, quand le commandant il dit faire quelque chose, on est obligé. Sinon, on peut être puni, on peut aller en prison. Il faut écouter, il faut obéir les ordres. Mais ces gens-là, à l'âge de 45 ans, ils prennent la retraite. C'est fini. Ils ont fini leur devoir. Je parle des gens qui sont à l'armée, travaillent à l'armée. Des commandants, des chefs. Et quand ils sortent dans la vie civile, vous savez quel est le problème? C'est que dans la vie civile, avec les habits civils, personne leur donne de l'importance. Personne n'a peur d'eux. Personne craint de leurs paroles. Et vous savez, ils ont un choc. Et des fois, ils n'ont même pas un métier pour aller continuer à travailler. C'est vrai, ils reçoivent la retraite du travail, de l'armée. Mais à 45 ans, qu'est-ce qu'on va rentrer à la maison, s'asseoir sur un fauteuil, regarder la télévision? Non, on veut encore être actif. Mais malheureusement, celui qui n'a pas préparé la vie civile, eh bien la vie civile lui donne aucune importance. Vous savez, quel choc une personne a quand elle pensait je suis le commandant de la base, tout le monde m'écoute, j'ai des soldats qui m'obéissent. C'est quoi tout ça? C'est de l'imagination. Parce qu'on te prend comme tu es un grand commandant. Tu vas avec l'avion, tu vas faire un tour, je sais pas quoi, voir, visiter un autre pays. Qui tu es dans ce nouveau pays? Tu es rien du tout. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec quelqu'un de portugais qui est local. Et il m'a posé une question, pourquoi j'ai fait une certaine manœuvre. Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Nous, on est nouveaux. Vous êtes les gens. Nous, on doit s'adapter à vous. Pas vous, vous adapter à nous. Nous, on doit étudier votre culture. Pas vous, vous adapter à notre culture. Nous, on est les nouveaux. On doit s'intégrer. Oui, mais, je lui dis non. C'est ça la vérité. La vérité est que quand on vient dans un endroit nouveau, on n'est plus rien du tout. Et vous savez qu'il est écrit Galut mechaperet avon. Une des façons de nettoyer tous nos mauvais caractères et nos problèmes, c'est la galoute. C'est quoi galoute? Quand quelqu'un il est étranger. Quand quelqu'un il est étranger, il est plus dans son espace de son confort. Là maintenant, il doit faire beaucoup d'efforts. Il doit rechercher un travail. Au début, on va pas le prendre dans son métier parce qu'il connaît pas la langue. Alors il va travailler dans tout parce qu'il a besoin d'argent et il doit s'adapter aux voisins, à la mentalité. Combien de travail d'annulation la personne est là jusqu'à quand qu'elle s'adapte ou se réadapte à un nouveau endroit. Combien de travail est là? Et ce travail-là, si on vient avec l'humiliation,
avec l'annulation, le travail est simple. Mais si on vient avec l'orgueil, on ne peut pas tenir. C'est impossible. Pourquoi on ne peut pas tenir? Parce que la réalité est plus forte que l'être humain. Alors la Torah nous dit, écoute, tout ce qui n'est pas ta réalité ne t'appartient pas. Laisse ça. Où je dois laisser? Où je dois premièrement lâcher prise? Dans la pensée. Dans ma tête, ce qui ne m'appartient pas, j'en veux pas. Pas je vais pas, j'en veux pas. Merci beaucoup. Et ce qui m'appartient viendra jusqu'à ma table. Vous inquiétez pas et regardez en arrière votre vie, vous allez voir. Il y a des choses que vous avez fait et vous avez essayé, vous êtes acharné, mais la chose ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est pas à toi. Combien d'efforts on fait pour se débarrasser? Demandez les gens qui nettoient maintenant pour Pessah. Combien d'efforts, combien de poubelles il y a dans les rues? Allez à Bnei Brak, Jérusalem, vous allez voir, vous allez être étonnés. Quoi? Qu'est-ce que c'est toutes ces poubelles? Parce que les gens se débarrassent de ce que ne les appartient pas. Combien d'efforts ils font pour emmener la chose à la maison, pour la mettre quelque part que personne ne la veut, et après pour s'en débarrasser. Mais quand on se débarrasse de ce qui ne nous appartient pas, Baruch Hashem, on est des gens libres et heureux. C'est pour ça il est écrit, je répète, Velo Tachmod, n'envie rien du tout d'imaginaire dans ce monde. C'est quoi les choses imaginaires? Je répète encore une fois parce que c'est très important de comprendre ça. L'imaginaire veut dire je désire quelque chose qui ne m'appartient pas. Cette chose-là ne se collera pas à toi. Tu peux la prendre par force. Tu peux la voler, tu peux l'acheter, tu peux faire plein de choses, mais elle ne t'appartient pas. C'est pas la peine. Alors comment on sait qu'est-ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas? Très très simple. On doit se contenter de ce qu'on a. Et il y a des choses dans la vie faciles. Quelqu'un il veut acheter une voiture, tac, 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 il y a la voiture qui vient, occasion, son budget, tout va bien. La personne veut vendre, moi je veux acheter, j'ai le budget, j'ai payé, tout va bien. Mais des fois, je veux ce qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas le budget, et le monde aujourd'hui encourage l'achat hors budget. Je vais à la banque est très contente, elle dit, ah voilà, il est venu. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui dire, pourquoi tu achètes une voiture, je sais pas moi, degré 3? Pourquoi tu n'achètes pas degré 5? Et tout le monde soit content, et peut-être on va te donner un meilleur travail, parce que tu as une belle voiture, les gens ils vont penser que tu es haut placé. Combien ça coûte? C'est rien du tout. C'est encore 100 € par mois, et tu as la voiture classe 5. Tu dois te poser la question. Je suis rentré à la banque avec un budget pour acheter une voiture. Comment c'est possible que je suis sorti de la banque avec un budget par un prêt qui est 5 fois plus ou 10 fois plus que ce que j'avais? Oui, j'ai acheté une nouvelle voiture, mais maintenant la nouvelle voiture, elle a perdu, écoutez bien, elle a perdu, dès que vous avez acheté, vous avez mis la clé dans la serrure, la voiture a perdu, vous savez combien de sa valeur? La voiture perd de sa valeur en Israël 50% de la valeur. Vous imaginez un peu? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis approprié quelque chose que j'ai déjà perdu la moitié de l'argent. Maintenant, je veux le vendre. Disons, après un mois, ça y est, j'en peux plus. Je veux le vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le vendre à moitié prix. Et maintenant, tu vas continuer à payer la dette que tu avais dessus. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple de quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est pas la peine. Je deviens avec un plus grand problème avec. Qu'est-ce que c'est une chose qui m'appartient? Baruch Hashem. Je vais aller acheter une maison. Je vais acheter la maison. Oui, on prend un crédit parce que les gens, ils n'ont pas l'argent pour acheter les maisons. Et après, j'ai acheté la maison. Après, j'ai renouvelé la maison. Après 2 ans, l'endroit où j'habite est devenu très demandé. La maison, elle a pris un surplus de 30%. Ça existe. Des fois, ça double le prix, des fois. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Baruch Hashem, 0 effort, j'ai doublé le prix.
La même chose avec les clients. Il y a un client que lui, il tape à la porte, venir demander ton produit. Et il y a un client, tu le cours après, et tu te supplies, et tu te mets à genoux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne crois pas au produit que tu vends, alors oui, tu es obligé de vendre, mais tu n'y crois pas. Mais si tu comprends le produit que tu vends, pourquoi tu te mets à genoux? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu ne comprends pas, la banque, elle me sert. Il y a un problème de la banque et il y a la valeur du produit. C'est deux choses différentes. Si tu dévalorises le produit à cause de la banque, ça veut dire que tu as pris à la banque de l'argent qui ne t'appartient pas. Quand on fait une affaire, l'argent, disons que la banque, elle nous a suivis, l'argent de la banque doit se multiplier, comme ça on peut rendre l'argent à la banque et avoir un capital et continuer l'affaire. Mais si je vois que j'ai besoin de la banque parce que j'arrive même pas à rembourser le crédit que j'ai pris de la banque, ça veut dire que je suis dans une affaire ou avec un produit qui ne m'appartient pas. Et il est écrit, Tov pat, le roi Salomon a dit, Tov pat chareva veshalva ba. C'est mieux d'avoir du pain azim avec la tranquillité que avoir du pain de je ne sais pas quoi, grand pain avec la levure et tout, et avoir de l'angoisse. Parce que celui qui a le pain avec de l'angoisse, il ne profite pas du pain. Mais celui qui a du pain azim avec la tranquillité, même un peu de pain, il en profite, Baruch Hashem. Et il nous a donné maintenant le Rabbi Chaim Vital, il nous a donné comment je vais vous dire ça, l'outil de référence pour voir est-ce que je suis maintenant dans ce qui m'appartient ou bien je suis en train de vouloir quelque chose imaginaire qui ne m'appartient pas. La ga'ava, la srara. Est-ce que je vais rentrer dans l'interaction de m'approprier ce qui ne m'appartient pas? Je vais avoir de l'orgueil, je vais me mettre au-delà de celui qui est en face de moi. Ça veut dire que ça ne m'appartient pas. Mais si je peux venir avec les bonnes midotes et garder, Baruch Hashem, mon caractère comme il faut, et ne pas me déformer, alors, Baruch Hashem, ça m'appartient. Et vous savez que ça vient facilement. Il y a des choses qui viennent faciles. Je me rappelle quand j'étais jeune marié. On est arrivé à Eilat, ma femme, Baruch Hashem, elle voulait une maison. J'étais jeune. Je lui ai dit, comment on va acheter une maison? Elle m'a dit, j'aimerais qu'on achète une maison. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais l'acheter une maison. Je lui ai dit, comment tu vas l'acheter? Je lui ai dit, tu peux pas me dire, je veux une maison et c'est impossible. Ou tu veux la maison, ou tu me poses pas la question comment je fais. Elle m'a dit, oui, je veux. Bon, il y avait 2 immeubles à Eilat. Et Baruch Hashem, les maisons n'étaient pas chères. Pourquoi? Parce qu'il fallait renouveler. Mais comme j'étais moi dans le renouvellement, pour moi, ça coûte un quart de prix qu'une personne normale pour renouveler. Alors je t'ai dit, viens voir la maison juste, le parterre je te le refais, les murs je le peins, il n'y a pas de problème. Je vous dis, en 2 jours, j'ai acheté une maison. J'avais 24 ans. En 2 jours, tout ce que je faisais, ça saute. Tac, 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 tac. Baruch Hashem, j'ai dit à ma femme, voilà les clés de la maison. Elle me dit, comment tu as fait ça? J'ai dit, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et après 1 an, Dieu a tourné la roue, j'ai dû perdre la maison. J'ai perdu la maison, il n'y a rien du tout. J'ai dit, comme elle est venue, elle est partie. Facile. Après, il est resté un peu d'argent parce qu'il y a eu un surplus de la valeur. J'ai été acheté dans le nord, petite maison, Baruch Hashem. La petite maison, elle a doublé le prix en 3 ans. J'ai vendu, Baruch Hashem. Et après, j'ai tout perdu. Baruch Hashem aussi. Mais facilement. Pourquoi je vous dis facilement? Parce que aussi, quand on perd, hein, et j'ai eu la chance de perdre beaucoup, pas un peu, et arriver à 0, 0, 0. Comment on sait que Baruch Hashem, c'est avec la miséricorde et nous attend un nouveau habit? Parce que vous savez, il est écrit que quand Akadosh Baruch Hu déshabille quelqu'un, il est obligé de laisser quelque chose sur lui. Sinon, c'est pas tsniout. Et il te déshabille. Pourquoi? Pour te rhabiller. C'est tout. Pour avoir un nouveau costume, tu dois enlever l'ancien costume. C'est simple, la vie, elle est simple. On est arrivé ici au Portugal, le terrain, tout, taf, tout seul. Tout se fait tout seul. Et quand je vois que ça commence à freiner, je sais, je ne fais pas ce qu'il faut faire.
Alors je laisse, c'est pas la peine. Quelqu'un, il veut faire quelque chose par force. J'ai acheté des arbres il y a 2 ans. Je vois, pour les planter, ça va pas, ça bouge pas, et le tracteur, l'histoire. J'ai compris, laisse tranquille. Alors j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, écoute, je veux pas planter les arbres. Il m'a dit, comment? J'ai dit, je vais pas les planter. J'ai perdu, c'est pas la peine. Il est venu une semaine après avec des employés, il m'a dit, on va planter les arbres. Il y en a qui ont réussi à survivre, il y en a qui n'ont pas servi. Après, maintenant, 2 ans sont passés. J'ai dit, allez, moi seul, je vais acheter des arbres, un après l'autre, on va planter, on va planter. Baruch Hashem, ça va, Baruch Hashem. Ça, c'est est-ce que c'est facile? Ça m'appartient. C'est difficile? Ça m'appartient pas. Et aujourd'hui, le monde vous dit, quand c'est dur, ça t'appartient. Quand c'est facile, ça t'appartient pas. C'est exactement l'inverse. Quand c'est dur, laisse. Parce que si c'est à toi, ça va venir chez toi. Si c'est pas à toi, mieux que ça parte vite. Pourquoi je vais faire des efforts de me débarrasser? Alors, avec l'aide de Hachem, si vous avez des questions, je serai très content de vous répondre, juste pour être encore précis sur un point. Il dit que l'orgueil et la domination enterrent les gens qui l'ont. Vous savez pourquoi? Parce que disons que quelqu'un a réussi dans sa vie, dominer les autres, être fort, prendre par force. Mais un jour, on sait que la vieillesse vient. On sait que le corps s'affaiblit. Et qu'est-ce qu'il va faire celui-là qui avait l'habitude que quand il levait les yeux, tout le monde avait peur de lui. Maintenant, il lève les yeux, tout le monde rigole de lui. Pourquoi? Parce que ça y est, il fait plus peur à personne. Vous savez, c'est écrit ici, ça l'enterre. Il a tellement honte de lui-même. Une fois, je me rappelle, il y avait un monsieur, un grand voyou de Elat, il a fait tchouva, Baruch Hashem, une vraie tchouva. Et à la fin, il n'était pas encore assez âgé, mais il a eu un AVC dans le cerveau et il est devenu paralysé. Il était sur une chaise roulante. Ses enfants qui avaient très peur de lui, parce que c'était un vrai dur, tout d'un coup, leur père, il est assis dans la chaise roulante, il bave, il est faible. Alors il m'a dit, ce monsieur, il m'a dit, ah, si tu savais qui j'étais. Et maintenant, j'ai accepté. C'est mon tikkun. Je dois être. Et le pauvre, il est indépendant. Il est décédé. Shma. Mais il était indépendant. On devait le laver, on devait le mettre dans le lit, on devait le prendre. Le pauvre, et c'était un homme, un vrai. Ça veut dire Asrara Koveret Baalea. Le plus tôt on arrête de dominer les autres, et le plus tôt, Baruch Hashem, on ne rentre pas dans les problèmes de devenir faible et inférieur.